la critique. Il n'y a rien de plus facile que prendre le temps et de littéralement offrir une vomissure verbale. Et à la limite, les gens qui font ça, et je l'ai été par le passé, on en retire un certain plaisir. Un plaisir juste pour faire mal à l'autre personne. Juste un plaisir pour satisfaire un peu notre ego de vouloir blesser l'autre. Je vous offre de faire un exercice la prochaine fois que vous voulez faire une critique pour quelqu'un. Prenez le temps d'écrire ce que vous voulez dire et placez-vous devant le miroir. Lisez cette critique-là comme si elle vous était adressée. Après la lecture, si vous voyez que c'est vraiment pertinent de vouloir offrir cette critique-là, relisez-la une autre fois, encore devant le miroir. Jusqu'à temps que vous réalisez à quel point que finalement cette critique-là est plus blessante qu'autre chose. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de blesser les autres? Est-ce qu'on en retire vraiment un plaisir à un point tel que ça nous fait du bien? Aujourd'hui, quand je fais une critique, je fais toujours des critiques positives. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'entendre des choses positives. Et les critiques négatives, oui, je peux en avoir, mais je les garde pour moi. Pas personne a besoin d'avoir cette critique négative-là. Si c'est une critique constructive, à ce moment-là, c'est différent. Mais dans bien des cas, il n'y a rien de constructif à démolir quelqu'un. Pour la prochaine capsule, je vais parler de la ventilation ou trouver quelqu'un à qui parler pour pouvoir extérioriser ce que l'on vit comme émotion.